stade de 2500. C'est ça. Il faut changer de droit parce que le champ c'est là. On a tout payé ça déjà. On a tout payé le champ. On a tout payé ça déjà. On a tout payé. Donc maintenant, il manque d'enfants avant de laisser à vivre. C'est comme ça. On va dire il manque d'enfants avant de laisser à vivre. On va dire tout à l'heure. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter pas mal de stratégies concernant la production des papayes, plus précisément les papayers des variétés Kalina. Généralement, je fais des vidéos, je présente comment les gars peuvent gagner 20, 30, 40, même jusqu'à 50 millions avec la culture des papayes, surtout la variété Kalina. Beaucoup de gens ne croient pas. Dans cette vidéo, je vais vous présenter de manière méthodique comment vous pouvez faire pour gagner ces millions concernant la culture des papayes des variétés Kalina. Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Moi, de mon côté, je me porte super bien. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Tego Farnelson, je suis ingénieur agronome. Avant de continuer, tu t'abonnes, tu partages et tu likes la vidéo parce que cela nous permet de produire autant de contenu. Ça nous donne beaucoup d'énergie de pouvoir faire autant de vidéos pour pouvoir vous aider, soit ceux qui comptent se lancer dans le domaine agricole. Alors, je suis Tego Farnelson, comme je l'ai dit, je suis ingénieur de génie rural. Et lorsqu'on parle de génie rural, il s'agit du mélange des techniques d'ingénierie et de biologie appliquées dans le domaine agricole. Nous travaillons plus spécialement dans le domaine des arbres fruitiers comme avocatier greffé, mandarinier, sapoutier, citronnier, oranger, corosolier, les plants de bitacola, les plants de papaye de variété Kalina et d'autres variétés aussi, les plants de pommiers. Alors, pour ceux qui ont des projets concernant la campagne agricole 2025, c'est le meilleur moment pour vous de passer les différentes commandes, ou soit de garantir les commandes. Parce que quand tu nous passes la commande, cela nous permet d'identifier ta zone agroécologique et de te réserver les variétés qui correspondent nettement à ta zone. Là, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est de te réserver les meilleurs plants. Alors, je vais un peu essayer de vous présenter la pépinière de manière générale. Ici, vous avez les plants de bitacola en croissance. Donc là, ce sont encore les plantules, mais elles sont en train de grandir progressivement. Les plants de bitacola continuent ici à évoluer et une partie est encore dans le germoir. Donc lorsque nous retirons les plants de bitacola d'ici, ici c'est encore au germoir, lorsque nous faisons sortir ça, mais ça chauffe, hein? Nous mettons ça ici pour lever la dormance. Lorsque ça quitte ici, comme c'est en train de germer là, ça part directement au niveau des sachets pépiniers, des sachets pour pouvoir grandir. Donc on retire ici, il est en plantule et on ramène ça là-bas. Et ici, nous avons les plants de pommiers. Pour la campagne 2025, on a l'habitude de produire jusqu'à 500 pommiers. Donc c'est le meilleur moment pour toi de réserver tes plants. Parce que la quantité produite est très faible. Raison pour laquelle il faut toujours garantir avant pour qu'on puisse identifier les variétés qui correspondent à ta zone. Alors je vais un peu vous présenter la pépinière maintenant des avocatiers de manière générale. Donc ici, nous sommes en train de préparer les plans pour la campagne agricole 2025. Et sur ce site, nous allons mettre les variétés de groupe A et les variétés de groupe B. Les variétés de groupe A sont les variétés qui correspondent notamment aux zones de basse altitude. Et les variétés de groupe B sont les zones qui correspondent. J'avais dit les variétés de groupe A correspondent aux zones de haute altitude et les variétés de groupe A, de B, correspondent aux zones de basse altitude. Quand je parle des zones de haute altitude, il s'agit généralement des zones de l'ouest du Cameroun, les zones du sud-ouest. Généralement, ce sont les zones de haute altitude. Et il y a aussi certaines zones dans le département dans la région dans la zone de Gaoundéré. Il y a aussi des zones de haute altitude là-bas. Là, ça correspond aux zones de variétés de groupe A. Maintenant, pour les variétés de groupe B, ça correspond aux zones comme le centre, le littoral, le sud, l'est du Cameroun. Donc, c'est pour les variétés de groupe B. Mais il n'y a pas de micro, tu dois ramener la caméra. Donc ici, on a environ 20 000 plants qu'on compte greffer pour la campagne agricole 2025. Et parmi ces 20 000 plants, on va sélectionner par variété. Il y aura les variétés comme Botset qui vont aller dans les zones de haute altitude. Basse altitude, pour moi, il y a des variétés comme Ixon, toujours pour les zones de basse altitude. Il y a des variétés comme Tonal, toujours les mêmes zones, comme Al, toujours les mêmes zones.
Il y a aussi quand même des variétés comme Anaïm pour les hautes altitudes. Il y a les Taylor pour les hautes altitudes. Bref, on va essayer d'organiser ça comme ça pour pouvoir sectionner ou ça répartir les variétés en fonction des zones. Lorsque quand tu parles maintenant ta commande, ça nous permet maintenant d'identifier, c'est-à-dire par exemple la ligne ici là, c'est pour le client A qui a besoin de 1000 plants, 2000 plants. On sait que pour ces 2000 plants, il faut telle variété, telle variété, telle variété. On greffe tout ça ici, on réserve à ce client. Cette ligne, c'est pour le client B. Le client B a besoin de 25% bot, 25% Ixon, 25% tonnage, 25% AL. On fait tout ça ici, on laisse ça pour telle personne, ainsi de suite. Même ici en haut, c'est la même chose. La même chose. Et on va continuer. On va continuer comme ça avec la vidéo. Et arrêtez de la pause. Donc, je viens comme ça de vous présenter la pépinière et les différentes spéculations que nous préparons pour la campagne agricole 2025. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment faire pour gagner assez de millions, pas mal de stratégies concernant la culture des papayes des variétés Kalina. Je m'explique. Les papayes des variétés Kalina sont des variétés très consommées actuellement au monde et à cause de certaines caractéristiques qu'on ne cite plus, que vous connaissez déjà. Alors, concernant les stratégies, nous avons la première condition, la première stratégie qui est le choix du marché ou la cible des consommateurs. Là, c'est la première stratégie. Et la deuxième stratégie, on va plus parler des conditions de production. Maintenant, la troisième stratégie, on va parler du calibrage. C'est-à-dire, après avoir produit, je vais calibrer quelle variété ou quel type de papaye on va exporter, quel type va rester au pays, ou ça au niveau local. Alors, concernant la papaye de variété Kalina, ce sont des papayes qui produisent de manière continue. Donc, bref, ce sont des papayes qui produisent de manière continue, c'est-à-dire à tout moment, vous pouvez avoir les récoltes. Là, c'est l'un des premiers avantages de cette variété. Alors, nous allons continuer, ou soit nous allons éclaircir, ou soit vous définir, ou soit vous essayer de vous donner les différentes stratégies qui concernent cette variété, ou soit cette production pour avoir le rendement, ou soit avoir le maximum d'argent concernant la culture des papayes de variété Kalina. Je vais d'abord parler du marché. Il faut cibler ton marché. Par exemple, au Cameroun, les papayes de variété Kalina se vendent de 1000 à 1500 voire 2000 francs de fruits. Là, ce sont les prix au niveau local, c'est-à-dire ceux qui vont produire au Cameroun vont rester dans cette fourchette de 1000 à 2000 francs. Maintenant, ceux qui vont aller par exemple au Gabon, ou soit dans d'autres pays d'Afrique centrale, ils vont aller de 3500, 4000, le maximum c'est pas jusqu'à 5000 un fruit. Là, quand tu essaies maintenant d'identifier ton marché, ça te permet maintenant de réunir toutes les conditions pour pouvoir produire. C'est-à-dire, je compte produire pour l'année 2025 150 tonnes ou 200 tonnes. 100 tonnes, les 100 tonnes vont aller au Gabon, les 100 tonnes par exemple vont rester au niveau du Cameroun. Maintenant au niveau du Cameroun, il va aussi identifier, cibler les consommateurs. Pour les consommateurs au niveau du Cameroun, il va aller dans les supermarchés, il va recenser les différentes demandes, contacter les différents commerçants. Le commerçant X va me dire qu'il aura besoin de 10 tonnes par an. Le commerçant Y va te donner ses quantités. Maintenant, les déchets, on va appeler ça déchets, vont maintenant aller au niveau des producteurs inconnus qu'on ne connaît pas, les producteurs lambda. Là, c'est la première stratégie concernant la culture de papaye de variété Kalina. Si tu veux avoir vraiment 40 millions sur un hectare par an, comme on le dit. Là, c'est la première stratégie. Maintenant, pour la deuxième stratégie, il faut maîtriser les conditions de production. Quand je parle des conditions de production, c'est-à-dire quoi? Tu dois faire un bon choix de site. Même au-delà de ça, tu dois identifier les variétés, la bonne variété. Parce que pour les papayes de variété Kalina, il a une variété. Maintenant, cette variété est divisée en deux. Les variétés hermaphrodites, vous savez, les papayes hermaphrodites et les variétés femelles. Là, ça entre toujours dans les conditions de production. Alors maintenant, la deuxième condition de production, c'est la mécanisation du site. Mécanisation du site, c'est quoi? Tu choisis ton site qui est facilement mécanisable. Tu utilises les machines pour pouvoir détruire la forêt, pour pouvoir libérer les arbres dans la forêt. Après avoir libéré les arbres dans la forêt, tu fais l'endainage. Après l'endainage, tu dois labourer ton site.
même à 50 mètres de profondeur. Là, cela va permettre aux racines de circuler librement. Là, c'est la deuxième condition concernant la stratégie de production. Maintenant, à côté de ça, après avoir mécanisé, tu vas préparer ton système d'irrigation. Le système d'irrigation va te permettre de couvrir les besoins en eau, que ce soit en saison sèche ou en saison pluvieuse. Parce que même en saison pluvieuse, les pluies parfois ne satisfait pas les besoins en eau de la plante. Raison pour laquelle il faut toujours faire recours au système d'irrigation. Et après ça, tu dois maîtriser la fertilisation, la formulation, c'est-à-dire j'aurai besoin de quel engrais pour le semis, l'engrais de fond, l'engrais granulé. J'aurai besoin de quel engrais, quelle formulation pour stimuler la croissance des plantes. Lorsque les plantes vont atteindre le stade de floraison, je vais utiliser quel engrais pour stimuler la production, pour faire la floraison. Après ça, maintenant, dès que ça va fleurir, je vais utiliser quel engrais pour le processement des fruits. Donc là, c'est un élément qui entre toujours dans les conditions de production. À côté de ça, il faut maîtriser les produits pour pour le traitement phyto. C'est-à-dire avec quel produit je dois utiliser en pépinière pour lutter contre les maladies en pépinière. Après la pépinière, je vais utiliser quel produit pour lutter contre les maladies lorsque les plantes sont déjà en champ. Après ça, je vais utiliser quel insecticide pour lutter contre les ravageurs. Donc lorsque tu regroupes tout ça, parce que les papayes sont sucrés, et généralement il y a certains piqueurs sur ceux-là qui conservent plus la sève. Dès que ça pique déjà au niveau de la sève là, le premier inconvénient c'est que tu ne peux plus exporter ça. Parce que dès que les fruits sont touchés, et ça accélère le processus disons que ça réduit la capacité des plantes à résister au pourrissement, aux pourritures, j'allais dire, au niveau des fruits. Lorsque tu remplis toutes ces conditions, maintenant, tu entres maintenant au niveau des variétés. Pour la variété, je voulais dire qu'il faut choisir la variété Kalina. Maintenant, Kalina, il y a les variétés hermaphrodites et les variétés femelles. Et concernant même ce qui est de la variété Kalina, ce qui fait de Kalina aujourd'hui, c'est sa capacité à pouvoir résister au choc, que ce soit au niveau du transport, plus que ce soit au niveau de production. Parce que le fruit résiste beaucoup. Là, c'est sa capacité à résister au choc. Ça, c'est la capacité à pouvoir résister au choc aussi. L'autre avantage, c'est la taille des arbres. Kalina, généralement, les plants nains. C'est-à-dire les plantes ne peuvent pas dépasser 2-3 mètres comme d'autres variétés, 4 ou 5 mètres comme d'autres variétés. Donc ça produit les plants nains, ça les plants nains. Autre avantage de cette variété, c'est que je veux dire quoi, c'est beaucoup sucré, disons comme ça, et ça contient aussi beaucoup d'eau. Donc ça contient beaucoup d'eau et c'est beaucoup sucré. L'autre avantage, c'est que ça a des fruits allant de 1 à 3 kg. Parce que pour la commercialisation, il faut jouer généralement à ce niveau. Là, c'est l'un des avantages de la variété Kalina. Autre avantage de cette variété, c'est que vous pouvez facilement exporter. Étant donné que ça résiste, ça peut faire, après récolte, ça peut faire en moyenne 1 semaine. Vous voyez que si vous partez au Congo, dans tous les pays d'Afrique, ça n'aura pas de problème. Même pouvoir exporter dans les pays d'Europe, Amérique, un peu de partout, ça n'aura pas ce problème. Donc c'est ça qui donne la force à Kalina de pouvoir se placer en première position sur le marché national et international. Donc c'est une variété qui actuellement est beaucoup sollicitée. La troisième stratégie, c'est le calibrage. Lorsque j'ai fini de produire mes papayes, je vais identifier en fonction de calibre les quantités, ou soit les types de fruits qui vont aller, que je vais exporter pour aller par exemple au Gabon. Je vais identifier les types de fruits qui vont aller au niveau des supermarchés et je vais maintenant identifier les types de variétés qui vont maintenant rester au niveau des consommateurs lambda. Lorsque tu essaies de réunir maintenant toute cette stratégie, cela te donne maintenant la possibilité d'avoir de vendre avant de produire. C'est-à-dire tu connais déjà tout ce que tu vas gagner.
la dernière position, c'est que tu maîtrises les éléments de production. Parce que tu peux gagner le marché, tu peux avoir le marché, mais tu ne connais pas comment produire. Soit tu peux échouer au niveau de la production. Parce que chaque marché a ses exigences. Le Congo va te dire, ou soit le Gabon va te dire que tu aurais besoin de variétés de taille d'un kilogramme, d'1,5 kg. Tu dois savoir comment produire pour avoir ça. Ils vont aussi te dire que dans notre supermarché, on ne doit pas avoir les papayes qui sont touchées. Donc il faut maîtriser ça. On ne doit pas avoir les papayes qui ont des taches. Il faut maîtriser ça. D'autres vont vous dire que je n'aurai pas besoin des papayes que vous allez appliquer des produits, des pesticides sur ça. Donc il faut savoir comment gérer ça. Donc lorsque tu réunis ces conditions maintenant, après ça tu vas passer au calibrage. Le Congo a besoin de 1,5 kg, 100 tonnes de 1,5 kg, 100 tonnes de 2,5 kg, ainsi de suite, tu vas pouvoir gérer ça. Les marchés au niveau national ou nationaux auront besoin de tel calibrage. Tu dois savoir comment gérer ça. Maintenant, pour les consommateurs lambda, eux, ce sont les déchets maintenant de production qui ont des tâches, qui sont un peu touchés. Là, ils auront maintenant besoin de tout ce que tu vas récolter pour les nourrir. Aussi, ça ici aussi, si tu as une éleveur de porc, tu vas donner ça au porc pour poursuivre leur croissance. Alors, j'ai ici quelques variétés. On a récolté ça il y a de cela une semaine. Et à côté de ça, il transportait ça de Yaoundé pour Tchang, pour la ville de Tchang, et pour présenter ça à quelques promoteurs. Parce qu'il y a certains promoteurs qui aiment nous voir avant de valider. Donc, tout ça, c'est pour les promoteurs. Mais avant ça, je vais un peu essayer quand même de vous faire voir quelques fruits. Et pour cela, je vais essayer de diviser ces fruits en deux pour que vous essayez même d'apprécier vraiment cette variété. Le fruit ici, ça quitte Yaoundé. On a pris ça à Yaoundé à 1500 francs. Là, pour dire que c'est pas une glace, c'est pas la blague. Donc, au niveau local, ça se vend au Cameroun à 1500 francs. Dans les supermarchés, on va aller jusqu'à 2500 francs, voire 3000 francs. Parce qu'au niveau des supermarchés, ils sont un peu beaucoup exigeants. Raison pour laquelle ils ont aussi, on augmente aussi leur prix. Et ça qui transporte, ça, on a récolté ça, je dis, il y a une semaine. C'est avant-hier qu'ils transportaient ça qui est à Yaoundé pour ça. Raison pour laquelle vous allez voir les chocs. Parce que si c'était pour expédier, ça m'a dit que là, il y a un peu quelques animaux, là, quelques poulets qui ont un peu consommé. Parce que c'est beaucoup sucré. Donc, si ça était pour exporter, on ne veut pas faire toute cette tracasserie. Donc, après, on a récolté ça, tout ce transportant de champ, on a laissé ça à la maison, balayé tout ça partout, avant de faire voyager ça. Même jusqu'à présent, vous allez voir comment c'est toujours solide. Donc, c'est pour cela que cette variété prend de l'ampleur sur le marché. On va essayer de diviser un fruit ensemble, on va voir comment ça se passe. Avant ça, comme ça a beaucoup voyagé, je vais vraiment un peu nettoyer. Commençons par celui-ci. Celui-ci pèse 2,5 kg. 2,5 kg. Et pour aller jusqu'à 4 kg, tout en respectant les conditions de production. Voilà. Je prends mon couteau électrique. Je suis en train de faire le griffage avec. Un peu ça. Maintenant, j'utilise là mon fruit. Alors, regardez l'intérieur, regardez la chair, regardez l'épaisseur, regardez comment il a eu un petit vide à l'intérieur. Donc, c'est une variété et que si tu as un projet dans ce domaine, et cette vidéo va beaucoup t'aider pour cette variété. Parce que lorsque j'explique aux gens comment faire pour gagner de l'argent en salle, beaucoup de gens pensent que je suis en train de blaguer. Et si tu respectes toutes les trois stratégies que je viens de citer là, tu auras vraiment de bons rendements. Et pour cela, il faut aussi beaucoup investir. Parce que tu peux investir sur un hectare de papaye, 1 500 000, 2 millions, 3 millions. Une autre personne peut investir jusqu'à 10 millions. Parce qu'il y a d'abord l'irrigation, il y a d'abord l'aspect mécanisation, toutes les machines pour faire tout ça. Donc à la fin, vous n'aurez pas les mêmes rendements. À la fin, tu peux avoir sur un hectare par an 10 millions. Un gars qui a mécanisé peut avoir 40 à 50 millions. Donc c'est toute cette grande différence qui fait les petits producteurs avec les grands producteurs. Donc je vais m'arrêter à ce niveau. Si tu es vraiment intéressé par cette vidéo, n'hésite pas à nous contacter sur les numéros que nous allons mettre en bas de l'écran. Merci.